Bonsoir attendez, non, c'est pas ça. Qu'est-ce que je dis déjà moi en début de vidéo? Ah oui, bonjour à tous, ici Transfer Park et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale parce qu'aujourd'hui on va parler de Disney. Mais t'es sérieux toujours à parler de Disney? Tu veux pas parler d'autre chose? Je sais pas, sortir dehors, t'es chiant à la fin. Mais c'est ce que j'aime, putain. Mais il est... Oh là là, mon dieu. To all who come to this happy place, welcome. On va commencer tout de suite à parler du sujet du jour. Je me baladais sur les réseaux, tout ça. Et puis je regardais, je voyais Disney et tout. Et je voyais qu'ils utilisaient des termes, voilà, par exemple, les guests, la pixie dust, je sais pas, tout ça. Et puis ça m'a fait réfléchir, je me suis dit, mais ok, moi je peux comprendre. Mais vous qui me regardez là, peut-être qu'il y en a que c'est des fans Disney et qui connaissent tout ça. Dites-le moi dans les commentaires tous les mots que vous connaissez, qui ont un langage disneyen, si on peut appeler ça comme ça. Et du coup, je me suis dit, pour ceux que peut-être qui ne sont pas fans de Disney, ou qui sont là sur cette chaîne, qui aiment bien les parcs d'attraction, voilà, ou qui s'intéressent à la chose, mais pas autant, et bah je me dis que ça peut être quelque chose d'intéressant. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, je pense que ça peut être une chose intéressante à parler. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires les mots que vous connaissez, les mots que vous avez trouvé hyper intéressants, voilà. Et si ça vous intéresse ce genre de vidéo, voilà, moi j'essaye des trucs, tout ça, et puis bah voilà quoi. Oh là là, c'est magnifique ce que je fais quand même. Oh là là, tout ça pour l'argent. Du coup, juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, ça serait super, ça me soutient. Et si ça te plaît, tout ça, cette chaîne, les concepts, bah n'hésite pas à t'abonner et à la partager, c'est le plus important et ça m'aide à avancer. Et aussi, j'ai oublié de dire que, bah n'hésitez pas à me dire, par exemple, si la vidéo ne vous plaît pas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, voilà, ah, j'ai pas aimé ça, machin. Dites-moi pas juste, j'aime pas. Juste, dites-moi, j'aime pas, car nanana, est-ce que tu préfères ça? Comme ça, peut-être la prochaine fois ce sera mieux, voilà. Ça m'aide pour le futur et comme ça, je ferai m'améliorer. Peut-être qu'un jour, voilà, les vidéos seront parfaites. Voilà, voilà, la grosse tête, elle arrive. Du coup, on commence tout de suite. Alors, je vais expliquer un petit peu. Là, je suis sur la page Wikipédia. De toute façon, les sources sont dans la description, comme d'habitude. Jargon de la Walt Disney Company dans les parcs à thème. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est Walt Disney Company? Alors, The Walt Disney Company ou la Walt Disney Company ou la WDC, voilà. C'est une entreprise américaine créée en 1923 par Walt Disney. Récapituler, voilà, c'est juste société qui crée les dessins animés, les parcs d'attraction et tout ce qui est à côté, merchandising et tout ça. La question 1. Pour vous, qu'est-ce que c'est le merchandising? Dites-moi dans les commentaires avec le petit 1, bien sûr. Le merchandising, c'est tous les produits dérivés d'une marque de Disney, par exemple, je sais pas. Vous avez Mickey Mouse qui est un personnage, et bah après vous avez son produit dérivé. Voilà, c'est tout simple. Ici, nous avons à peu près toute l'histoire, voilà, de comment tout a été créé pour tous ces mots, voilà, de où viennent ces mots. Mais je pense que le plus intéressant ici, ça va être de savoir à quoi ça correspond. Alors peut-être qu'aussi je vais découvrir des mots, c'est possible, parce qu'il y a des mots que je ne connais pas. J'ai déjà regardé un petit peu près la page juste avant de tourner pour voir un petit peu les choses, tout ça. Comme ça, je ferai me renseigner aussi juste avant. Et par exemple, là, je vois un petit mot, c'est le Blue Sky, un terme désignant les sessions d'exploration des idées pour les prochains développements de parcs d'attraction ou simplement d'amélioration. Voilà, en fait, c'est par exemple quand un parc décide de vouloir étendre son parc. Voilà, par exemple au Walt Disney Studio, vous avez vu le gros projet qui a été annoncé en 2017. Bah voilà, c'est ça. En fait, ils ont dit, on va faire une session, on va dire bon, on veut étendre le parc, mais on sait pas comment. Du coup, ils ont fait ça et on appelle ça un Blue Sky, tout simplement. Ici, alors Walt Disney Imagineering, alors c'est aussi une entreprise. Voilà, c'est l'entreprise, c'est la web. Voilà, c'est tout ce qui a été créé là, cet endroit-là, par rapport à la Walt Disney Company. Cet endroit-là est fait juste pour la création des parcs. C'est-à-dire que tous les projets tels créer un parc, créer une attraction, créer une zone, ça vient de là. Au tout début, Walt Disney a travaillé là-bas avec ses équipes. En parlant de ça, n'hésitez pas à aller voir la série Imagineering. Pour être plus précis, c'est Il était une fois Imagineering, les visionnaires Disney, voilà. En fait, ça explique toute la création du premier parc, c'est-à-dire à Anaheim en Californie, le Disneyland, jusqu'à Shanghai Disneyland en 2016. Donc on revient au sujet de la vidéo, c'est-à-dire là, les termes. Alors du coup, pour vous, qu'est-ce que c'est un 101? Voilà, avec le petit 2. Une attraction est 101 parce que ça désigne une attraction qui est hors service, fermée, arrêtée ou n'accepte plus personne. Par exemple, si une attraction est en panne,
Quand vous allez, je prends l'exemple souvent de Disney parce que bah c'est ces termes, mais ça peut fonctionner aussi dans les autres parcs. Par exemple, si vous allez, je sais pas, au parc Astérix et qu'une attraction est en panne, on peut dire qu'elle est 101. À Disneyland Paris, quand une attraction était 101, à la place d'avoir de temps en temps, vous aurez des petits traits, vous aurez 4 petits traits, voilà, pour dire que l'attraction est en panne du coup. Après là, on passe un peu plus dans les détails parce qu'un 105, c'est quoi une attraction? D'accord, elle est à minimum de sa capacité. Voilà, comme il dit de l'exemple, s'il y a 5 trains sur une attraction, bah là il n'y en a que 1, c'est-à-dire que je sais pas, peut-être les autres trains auront un dysfonctionnement ou quoi, bah du coup minimum de capacité et du coup 105. Et à 106, c'est un terme qui désigne un show dans une direction. Ah d'accord. Par exemple, je sais pas si à un moment dans une attraction il y a un ascenseur qui fonctionne plus. Je sais pas si par exemple si pour ceux qui connaissent Fantasyland, il y a un ascenseur dans les bouées. Et bah si il y a un des ascenseurs qui fonctionne pas, on va dire, je peux appeler ça un show. Ou je sais pas s'il y a un côté des animatroniques qui fonctionne pas. Bah on peut dire que c'est un 106. Et du coup, quand tous ces problèmes, le 101, le 105 et le 106 sont terminés, on parle de 102. C'est quand l'attraction est remise en service normal. Voilà, je pense que la plupart des gens ont dû peut-être l'entendre, ce mot, c'est audio animatronics. La traduction de audio animatronics, c'est plutôt automate. Voilà, ça c'est la traduction que nous propose Wikipédia. Voilà, du coup c'est un terme déposé comme une marque commerciale, du coup c'est une marque par Disney, désignant les personnages en 3 dimensions, humains ou non, utilisés dans les attractions et dotés d'une technologie permettant des mouvements, voilà. Alors pour ceux qui s'intéressent à tout ça, le premier animatronics le premier audio animatronics, pardon, que Walt Disney a fait, ce sont des petits oiseaux, voilà. Vous pouvez voir que c'est quand même assez exceptionnel de faire ça à l'époque et en plus ça paraît très réaliste et quand on voit ce qui est fait maintenant, c'est juste exceptionnel. Alors du coup là on va parler un petit peu de tout ce qui est les zones d'un parc. Par exemple là le berm, je pense que ça se prononce comme ça. En français c'est un peu banquette dune, voilà. Un terme désignant les espaces souvent surélevés et recouverts de végétation entourant les parcs à thème et créant une délimitation avec le monde réel. Bah moi ça me fait penser directement à Disney. On peut voir qu'en fait le train qui fait le tour du parc, dans un langage courant, le railroad, le Disneyland Railroad, et ben en fait fait le tour du parc et ce train est mis sur une colline, voilà. Et du coup la berme en fait fait comme si que nous sommes dans un autre monde, voilà. Pour moi c'est pour ça que moi je dis que Disney est un parc où là on vraiment sent dans un autre monde par rapport à notre parc, c'est qu'en fait il y a vraiment une délimitation et on peut pas voir le monde extérieur, on ne peut pas l'entendre, on peut juste voir où on est. Là on a les backstage, c'est-à-dire les coulisses. C'est une zone inaccessible aux visiteurs, du coup parfois c'est marqué cast member only, du coup on va reparler après de cast member, ou for employees only. Par exemple s'il y a une princesse qui va aller à Fantasyland, bah elle a juste à passer par ce chemin, et puis après elle rentre par une porte secrète. Par exemple quand c'est marqué cast member only, et bah elle passe par là, elle arrive, elle a pas besoin de traverser tout le parc. En princesse elle arrive chez les pirates alors qu'il y a une princesse, c'est pas logique, du coup ils ont fait ça. Voilà, on parlait des backstage, du coup vous avez le on-stage, bah, c'est tout le contraire des backstage, c'est l'endroit où les visiteurs peuvent rencontrer un employé, rencontrer un personnage, voilà, c'est l'endroit où les visiteurs peuvent accéder à l'encontre, comme je le disais, des backstage. Du coup, je parlais des cast members, bah qu'est-ce que c'est un cast member? Bah du coup voilà, le cast member, c'est tous ceux qui travaillent à Disney, voilà. Peut-être qu'un jour je y serai et je croise les doigts pour qu'un jour j'arrive à être cast member. Bah du coup, si Disneyland Paris voit cette vidéo, bah n'hésitez pas, voilà, quand je serai majeur, n'hésitez pas à me dire, bah voilà, vas-y, tu peux être cast member. Mon CV en direct. Du côté des attractions, par exemple à Fantasyland, ah bah Fantasyland, qu'est-ce qu'on a comme attraction? On a beaucoup de parcours scéniques. Et comment ça s'appelle? Question 3, attention. Et oui, c'est un Dark Ride, bonne réponse. Ouais, donc qui va gagner des millions? Bravo, vous avez gagné 1000 euros. Non, plus sérieusement, un Dark Ride, voilà, c'est une locution spécifique disant les parcours scéniques, mais ici réduit à ce type d'attraction en intérieur, souvent similaire à celle de Fantasyland, voilà, comme je le dis. Par exemple, Blanche-Neige et les 7 nains, Pinocchio, Peter Pan. Pirates des Caraïbes, c'est un Dark Ride, mais en même temps, c'est un bateau, du coup, voilà. On peut le considérer comme Dark Ride parce que c'est dans un gros bâtiment, voilà, c'est dans un gros bloc, et c'est dans le noir, du coup, pour ça, Dark Ride, Dark. Après les guests, bah voilà, par exemple, c'est souvent un terme qui est employé à Disney. Bah du coup, les guests, qu'est-ce que c'est? Un guest, c'est un client, c'est un invité. C'est les clients des parcs Disney ou autres lieux de loisirs comme les bateaux de croisière. Voilà, je ne savais pas que les bateaux de croisière utilisaient ces mots, mais Disney oui.
du coup un guest quand vous arrivez dans le parc et que vous visitez, du coup vous êtes un visiteur. Les visiteurs, là-bas ils appellent ça les guests. C'est juste à regarder... Je meurs sur place. C'est juste à regarder les reportages de Disney et quand vous voyez des reportages par rapport à Disney, au lieu de dire client, visiteur, ils disent guest. Parfois il y a même la petite étoile pour dire à quoi ça signifie. Qu'est-ce que c'est un show? Voilà, un show. Alors petite réponse, dites-le-moi. Attention, numéro 4 si je me trompe pas. Et bah oui, c'est un spectacle, voilà, c'est la traduction, voilà, tout simplement. Un show que je conseille à faire dès que les parcs réouvriront, celui de Disney, et que les shows pourront réêtre faits, c'est, je conseille Mickey le Magicien à Disneyland Paris. Voilà, je vous mets un petit i, parce que, un petit i là, pardon. Et vous pourrez découvrir Mickey et le Magicien, l'un des meilleurs spectacles que j'ai vu de ma vie à Disney. Et enfin, pour terminer, nous allons parler du Disney Smile. Alors, qu'est-ce que c'est le Disney Smile? Bah voilà, c'est le sourire Disney, la traduction, tout simplement. C'est une locution désignant le sourire obligatoire des employés qui travaillent en relation avec le public. Par exemple, vous croisez, je sais pas, un cast member dans une boutique, dans un restaurant, et bah, si vous verrez, il a toujours le sourire parce que c'est une, on va dire un peu, une obligation à Disney, voilà. Même si vous êtes triste, machin, et bah, qu'est-ce qu'il faut? Sourire. C'est le mieux. Sourire à la vie, voilà. J'adore rire. Donc voilà, on a parlé un petit peu de tout ce qui est langage Disney. J'espère que ça vous a plu. Bah moi j'ai adoré faire ça, voilà, parler un petit peu de ma passion, voilà, Disney. La prochaine fois, j'espère qu'on parlera un petit peu des parcs d'attractions. Voilà, j'ai déjà quelques vidéos en préparation par rapport à ça. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Et puis moi je vous dis merci d'avoir regardé ces vidéos. C'était Transfert Park. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo, la partager et la commenter. C'est le plus important. N'hésitez pas à me dire si ces concepts vous plaisent, si vous en voulez plus. Et on se dit à la prochaine, c'était Transfert Park. Bye bye.